Bonjour et bienvenue dans ce programme de rentrée 2020. Donc aujourd'hui, les consignes et le programme. Les consignes, il n'y en a pas beaucoup. Vous rédigez votre cours sur le support qui vous arrange, un cahier, un classeur. Du moment que ce soit propre et bien organisé, vous faites ce travail pour vous. Alors, le programme est divisé en 3 thèmes, comme l'an dernier et comme l'année d'avant. Le premier, la Terre, la vie et l'organisation du vivant, découpé en 2 sous-thèmes, avec un certain nombre de chapitres. J'ai mis en bleu les chapitres qui seront étudiés à la fin, puisqu'ils ne sont pas exigibles pour les écrits, donc on les fera au mois de mars, après les vacances de février. Donc un chapitre de génétique et un chapitre de géologie, à la recherche du passé géologique de notre planète. Donc on fera de la chronologie, les moyens que l'on utilise pour dater les roches. La partie A étant une partie essentiellement biologique de génétique. Le thème numéro 2, les enjeux planétaires et contemporains. Toute une partie sur la plante, avec un dernier chapitre que nous verrons pareil en décalé, et une partie sur le climat de la Terre, donc un peu plus à composante géologique, mais où on fait quand même un peu de biologie. Et là aussi, un chapitre qu'on garde pour la fin. Le dernier thème, corps humain et la santé, divisé en 3 sous-parties, le comportement et le système nerveux. Donc là, on parlera vraiment beaucoup du système nerveux, un petit peu des muscles, ensuite plus des muscles, et aussi un chapitre sur le glucose, chapitre qui fera référence à ce que l'on a vu en classe de première. Et en dernier, le comportement et le stress, ce qui ne doit pas vous être étranger, qui sera peut-être profitable, avec un chapitre que l'on gardera pour la fin. Voilà pour le programme. Je vais passer à ce que l'on va, aux consignes des épreuves. Donc l'épreuve écrite, c'est-à-dire l'épreuve de spécialité que vous allez passer courant mars, c'est une épreuve qui se déroule en 2 parties. Une partie écrite, qui sera sur 15 points, et une partie pratique, l'évaluation des capacités expérimentales, qui sera sur 5 points. Ces deux épreuves se dérouleront normalement courant mars. On a une note globale qui sera donc sur 20 points. 15 plus 5. L'épreuve écrite dure 3h30. Elle est composée de 2 exercices. Un exercice qui sera noté sur 6 ou 7 points, là ça dépendra, et je préconise environ 1h15 de temps à passer sur cet exercice. C'est un exercice de synthèse, et donc il va falloir rédiger un texte argumenté qui répondra à une question scientifique posée. Donc le sujet peut être accompagné d'un ou plusieurs documents, c'est pas interdit. Et l'exercice va permettre d'évaluer votre capacité à mobiliser vos connaissances, à vous organiser, à exposer vos idées dans une syntaxe et un vocabulaire scientifique correct. Donc attention au français, attention aux fautes d'orthographe, il faut que ce soit clair et compréhensible. Le deuxième exercice sera noté sur 8 ou 9 points, donc a priori il a une importance un petit peu plus importante. Donc moi je conseille de lui consacrer au moins 1h45, pardon. Et lui c'est l'exercice de raisonnement. C'est le raisonnement scientifique qui est éprouvé. Toujours à partir d'un problème posé. Donc l'exercice va permettre d'évaluer vos capacités à pratiquer une démarche scientifique, c'est-à-dire une question, une hypothèse. L'hypothèse, je le rappelle, c'est une réponse possible à la question. Qui dit hypothèse dit qu'il faut éprouver cette hypothèse par une expérience ou par une recherche documentaire. Donc là, vous aurez peut-être des documents qui vous permettront de résoudre cette problématique. Donc tout va être basé sur l'exploitation des documents joints. Mais vous pourrez utiliser vos connaissances. Les connaissances sont utiles. De toute façon, ce type d'exercice, on ne peut pas le faire sans connaissances. Parce que les connaissances permettent déjà d'avoir une réponse orientée et de savoir où on va. Sinon, c'est le brouillard et
et on passe à côté de l'essentiel. Pardon, je suis allée peut-être un petit peu vite. Donc voilà, 2 exercices, si vous faites le total, ça fait pas 3h30, ça fait 3 heures, parce que je considère toujours qu'il faut garder un petit peu de temps. Alors bien sûr, vous pouvez grignoter sur ce temps. Il faut garder un petit peu de temps au début pour lire la totalité des 2 exercices. Bien se les mettre dans la tête. Faire le choix par lequel on va commencer. En principe, il vaut mieux commencer par celui qu'on maîtrise le mieux, tout en respectant le timing, hein. Il faut pas se mettre dans l'urgence, après on stresse et c'est pas bon. Et on fait pas de bonnes choses. Donc le choix de l'exercice par lequel on va commencer, et bien se mettre dans l'idée de la rédaction. Par contre, bien garder un petit temps à la fin, et c'est souvent ce que vous ne faites pas, pour relire la totalité de votre production. Notamment quand on est en panne, en général, il vaut mieux passer à l'exercice suivant. Si on a un trou, si on est bloqué, il faut pas s'énerver, il faut passer faut changer de sujet. Donc vous n'avez que 2 exercices, et soit l'un, soit l'autre. C'est pareil, quand on est bloqué dans le deuxième, on revient au premier, ça rafraîchit la mémoire. Et le fait de relire à la fin, ça permet de relire la totalité et surtout ce qu'on a fait tout au début, de voir des choses que l'on n'aurait peut-être pas dû faire. Donc ça permet de corriger. C'est une bonne démarche. Ensuite, les capacités expérimentales. Donc l'épreuve ne dure qu'1 heure. Elle est notée sur 20 points et ces 20 points sont ramenés sur 5, qui seront rajoutés aux 15 points de l'écrit. C'est toujours une démarche à partir d'une problématique, avec des fois des informations. Tout est expliqué. Votre démarche va se dérouler en 2 temps. Une première étape de 40 minutes et une deuxième étape de 20 minutes. Le timing, nous, on le respecte. Si au bout de 40 minutes, vous n'êtes pas passé à l'étape B, on vous oblige à passer à l'étape B. Il faut absolument respecter cette chronologie et ce timing. La première étape de 40 minutes est divisée en 2 sous-étapes, mais vous pouvez passer de l'une à l'autre sans problème. En principe, il faut d'abord énoncer votre démarche, c'est-à-dire comment vous allez faire pour résoudre la problématique qui vous est soumise. Et ce comment vous allez faire, vous allez le dire à l'oral, discrètement, parce qu'on évalue en général environ 4 élèves à la fois, donc il ne faut pas que les autres entendent ce que vous dites. Donc discrètement, on dit à l'oral la démarche. Démarche que vous pouvez bien sûr avoir rédigée en quelques mots à l'écrit, hein. Vous avez un brouillon, la partie écrite n'est pas interdite. Dans cette démarche, vous devez dire ce que vous faites. C'est-à-dire le matériel dont vous avez besoin, les techniques que vous avez utilisées, les supports, ce que vous faites. Ensuite, deuxième temps de votre démarche, comment vous le faites. N'oubliez pas les témoins, les paramètres qui varient, ceux qui restent fixes. À vous de bien dire complètement comment vous allez, comment votre protocole va se dérouler. Et enfin, souvent ce que l'on oublie, ce que vous attendez. En principe, quand on rédige la démarche, la question implique une hypothèse, l'hypothèse implique une démarche expérimentale, ce qui est bien sûr notre objectif, donc on sait à peu près ce qu'on en attend. Donc vous devez donner les résultats attendus. Voilà, sur votre paillasse, il y aura du matériel, mais tout n'est pas fourni. Il faut probablement demander du matériel supplémentaire, éventuellement des témoins, des choses en plus. Ensuite, une fois que vous avez donné à l'oral votre démarche, vous pouvez passer à la partie pratique, c'est-à-dire que vous avez un protocole, mais le protocole n'est pas tout à fait complet. On vous précisera pas de dire faire ci, faire ça, si, en partie, mais dans les grandes lignes. Les détails, c'est à vous de les apporter. La réalisation de témoins, donc vous lisez, et tout est expliqué. Donc il va falloir ajuster le protocole. Ensuite, là donc tout ça, le protocole, je pense que pour la première partie, il faut 10 minutes. Et la réalisation du protocole, on l'évalue à peu près à 30 minutes. Pensez aussi à la sécurité, hein, vous pouvez avoir besoin d'une blouse. En principe, si vous mettez votre blouse dès le départ, au moins vous êtes sûr de pas l'oublier. Éventuellement, s'il y a des substances liquides à manipuler, peut-être faudra-t-il des lunettes, des gants. Donc pensez à la sécurité. La deuxième partie, l'étape B,
consiste à la présentation et à l'exploitation des résultats. Donc 2 fois 10 minutes à peu près, des fois peut-être moins, mais pensez que ça prend du temps. La présentation des résultats, j'insiste, surtout pas de texte. Pour moi, ça vaut rien. Ça veut dire que ça, c'est 0 à cette question. Pas de texte, vous présentez vos résultats sous une forme scientifique, ça peut être un schéma, un dessin d'observation, ça peut être un tableau, un graphique, ça peut être une capture d'écran, une photo, une petite vidéo, vous pouvez même réaliser de petites vidéos. C'est un support qui n'est pas du texte. Par contre, la deuxième partie, c'est du texte. Vous devez raisonner. Ce que vous avez vu, c'est-à-dire ce que les résultats vous ont apporté, donc là vous partez des résultats, c'est la démarche la plus cohérente. Ce que vous savez, ce que vous pouvez intégrer à votre raisonnement pour résoudre votre problème. Donc ça peut être des éléments du cours, ça peut être des éléments des ressources du sujet, ça peut être des éléments du protocole, et vous en concluez, vous répondez donc à votre question. Vous finissez par, c'est pas vraiment une conclusion, mais c'est une déduction. Et cette déduction, normalement, c'est le lien entre ce que vous avez vu, entre les résultats, et ce que vous avez intégré à votre raisonnement. Donc ça se fait en 3 temps. C'est la démarche, normalement, pour laquelle vous êtes formé depuis le collège, en principe. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les 2 épreuves du bac et le programme. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.